Donc le processus du chemin de l'éveil, tant que nous ne sommes pas en permanence dans cette présence et dans toutes les situations, alors nous continuons de plus en plus tranquillement et avec de moins en moins d'efforts à garder le cap pour que cette conscience éveillée puisse vraiment être incorporée dans notre quotidien, dans toutes les situations. Et donc, on entrevoit un chemin au travers du temps dans lequel l'éveil s'approfondit de plus en plus. Et ça, c'est important de l'intégrer. Dans 90% des cas, nous vivons un éveil progressif. Il y a au début ces aperçus de l'éveil ou ces grandes révélations. Nous avons tous vécu ça, peu ou prou, dans une certaine mesure, ces moments où justement il n'y a plus de questions. Nous ressentons la plénitude naturelle de l'être que nous sommes au fond de nous, de ce que nous sommes au fond de nous, la complétude, la compréhension que nous ne sommes pas séparés de notre environnement, que nous sommes même ce même environnement qui a pris la forme de ce petit bonhomme, de cette petite bonne femme, qui vit ses histoires, que l'histoire de l'univers n'est pas séparée de l'histoire personnelle, j'ai envie de dire, individuelle. Et ce sont des moments souvent nécessaires, fondateurs, guérisseurs aussi. Hein, chaque fois qu'on se relie à la présence, à la conscience universelle, à l'énergie universelle, tous ces trucs-là, ça fait du bien. C'est comme si on revenait à la maison. On se sent moins seul parce que relié à quelque chose de plus grand que nous. Et on est embrassé, investi par une espèce d'intuition du sens de tout ça, même si on ne peut pas le dire ou qu'on ne peut pas le nommer. Il y a une intuition de tout ça. On dit, ah, en fait, ça va dans le fond. Ah, enfin, j'ai retrouvé la tranquillité. Ah, enfin, je me sens bien dans ma peau. Au moment M de cette ouverture, vous n'avez plus de problème. Vous êtes en cohérence avec l'univers, la nature, la terre, le grand esprit, la présence, peu importe le terme, bien sûr. Et ce sont des moments guérisseurs. Ce sont des moments enseignants et guérisseurs. Ces moments-là, je vais essayer de revenir un peu sur la trame aussi, les points que j'ai écrits pour ne pas partir trop à l'ouest de ce que je propose aujourd'hui. Euh, Ces moments de présence, ils viennent de façon spontanée ou à la suite de pratiques, ou à la suite de gros problèmes, ou de maladies, ou d'accidents. Hein. Ces moments d'ouverture, de connexion, ils peuvent l'être là aussi dans les moments d'intimité avec un être aimé, intimité amicale, intimité même physique dans une danse, intimité sexuelle aussi avec un ou des partenaires consentants, bien sûr, hein, ou faire l'amour avec la personne qu'on aime. Ça peut être aussi un portail. C'est pas nécessaire, mais ça arrive aussi. Hein, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi la sexualité et l'orgasme peut être tellement fascinant. Mais aussi quand on gagne une médaille, hein, quand on arrive en haut d'une montagne, ou qu'on reçoit ce qu'on attendait. Il y a comme un relâchement, une libération, un sentiment de bonheur, comme on dit, de complétude. Hein, et la plupart d'entre nous cherchent ça, hein, que ce soit au travers des médailles, des relations, des substances, des situations, beaucoup de choses sont possibles, des découvertes. Hein. Ah, il y a ce moment de ah, à ce moment-là, je n'ai plus aucun problème. À ce moment-là, la vie est belle. À ce moment-là, je me sens à ma place. Et parfois, je remercie. Merci à toutes les personnes, merci à Dieu, merci à ma famille, parce qu'enfin j'ai rencontré mon Graal. Ce sont des moments d'ouverture, ce ne sont pas des moments d'éveil forcément très profonds euh, et qui représentent l'éveil ultime, mais ce sont des moments de non-séparation, ce sont des moments de connexion, des moments euh, forts, profonds, encore une fois,
et qui font sens. Quand ces moments d'ouverture proviennent de conditions, c'est pas plus mal, mais ça provient de conditions. Ça veut dire qu'après, je vais avoir besoin de reproduire des conditions pour arriver à ce moment de bonheur. Que mon conjoint soit de bonne humeur, qu'on soit tous les deux de bonne humeur, qu'on aille dans la forêt, marcher, ou au bord du lac, et à ce moment-là, tous les deux, on pourra vivre cette communion avec les arbres, avec l'eau, avec les oiseaux, avec les coccinelles, avec la terre, avec le vent, les nuages, le soleil, s'il y en a. Et donc, je vais m'évertuer à reproduire les conditions pour obtenir cette plénitude. Alors, évidemment, on peut le faire de plein de façons, avec l'escalade, avec la moto, avec les crêpes au chocolat, avec le livre qu'on aime, avec aller dans un autre pays, avec le café, avec le LSD, avec l'alcool un petit peu, mais avec modération, parce qu'à long terme, ça ne marche pas, j'ai essayé, je peux vous le dire. Euh, il y a plein de moyens pour retrouver ce sentiment. C'est vraiment un moment où vous sentez que votre corps d'énergie, votre corps physique, il se pose, il s'ouvre et automatiquement, ça vous le savez, vous l'avez déjà senti, dès que ça se détend, que ça se pose, ça s'ouvre et ça se connecte, plus ou moins profondément. Et c'est ça que nous cherchons, de retrouver ça. Et à chaque fois que nous le vivons, ah, c'est bien la vie, ah, c'est sympa. Hein. Donc ça, ce sont des moments de présence, dans une certaine mesure, qui sont en lien avec une forme de pratique ou certaines conditions. Et puis, il y a ces moments d'ouverture spontanée. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de ça ou ça ou ça. Je me lève le matin, je me dis, ah, la vie est belle, je me sens léger, tiens, je vais aller prendre mon café et regarder les oiseaux et je suis content. J'ai même pas besoin d'y penser, je n'ai même pas besoin de le créer, je n'ai pas besoin de rejoindre, c'est là. Et ça nous intéresse, bien sûr, parce que ça nous montre aussi que cette histoire de présence, de connexion, de non-séparation, elle est là naturellement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et toutes les voies abruptes se posent là-dessus. Arrête tes pratiques, ça sert à rien, c'est déjà là. Arrête de chercher, arrête de courir, juste détends-toi, n'attends rien. Hein, ça fait un certain nombre d'injonctions aussi et de conditions, mais bon, bref, en tout cas, pour aller vite, on va dire, c'est vrai que si je médite de cette façon-là, que je pratique la présence de cette façon-là, juste m'asseoir sans rien attendre, c'est vrai que assez rapidement, ça va. C'est pas forcément extrêmement jouissif ou feu d'artifice ou grande révélation, c'est juste, tiens, ah, ça va. La vie telle qu'elle est, elle est suffisante. En tout cas, je me sens tranquille. Et pendant un moment aussi, en moi, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de conception. Il y a juste être. Et au moment M, ça suffit. Donc si je fais une méditation ou une pratique, je suis encore un petit peu quand même dans mettre des conditions pour arriver à, même si à ce moment-là, dans cette pratique, je vais intentionnellement me poser pour ne rien atteindre. Hein, je me pose quand même pour ça. Et puis, pour revenir encore une fois sur les trucs spontanés, où il y a des moments très forts de révélation de l'éveil, et de plus en plus profond, en tout cas c'est mon expérience, sur la vérité de la non-séparation, en tout cas sur ce moment de connexion, et qui, comment dire, est un peu sauvage, parce que ça peut nous arriver dans le bus, pas forcément en contemplant un beau paysage en vacances, dans un rêve, euh, quand on fait la sieste, quand on est au volant de sa voiture, ou quand on est dans une discussion au téléphone. À un moment donné, tout s'arrête. Et sur le moment, c'est comme s'il y avait une absence en vous, c'est-à-dire que les actions intérieures de ce qu'on appelle l'ego ne sont plus là, et c'est fini. Aucune question. Pas d'éveil, pas de moi.
pas de bénéfice, pas de déficit, pas d'histoire. Et puis après, on revient, on dit, oh là, j'ai eu un moment de vide, mais qu'est-ce que c'était bien? J'ai rencontré la paix de l'esprit. Alors bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carnet, je vais écrire, puis je vais le mettre dans mon tableau de chasse spirituel. Tel jour, à tel moment, à tel endroit, j'ai vécu la paix de l'esprit. Le moi était absent, j'ai rencontré l'éveil. Puis je vais peut-être même faire une vidéo là-dessus sur YouTube et puis dire, regardez, j'ai rencontré l'éveil. Et c'est vrai, à ce moment-là, quand l'ego revient, dit j'ai rencontré l'éveil, mais au moment M où ça s'est passé, je n'étais pas en train de me dire je vais faire une vidéo, j'étais juste plus là. En tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire à propos de ma vie ou la vie en général. Il y avait cette absence du moi et donc cette pleine présence de la présence. Donc ça arrive spontanément, avec ou sans quête spirituelle, avec ou sans pratique spirituelle. Et à plein d'endroits, la quête spirituelle, les pratiques spirituelles peuvent nous aider, véritablement. En tout cas, c'est mon expérience. La thérapie, la psychothérapie, tous ces mouvements que nous faisons pour guérir, avancer, nous éveiller, peuvent être tout à fait efficaces. Et en même temps, à un endroit, quand on va plus loin, ça peut être un peu limitant. Parce que si j'ai trop d'attentes dans cette voie, en fait, ça bloque. C'est-à-dire qu'au lieu de, comme on dit, d'accepter les choses telles qu'elles sont, je vais chercher mieux. J'ai besoin de gagner plus d'argent, j'ai besoin d'être un meilleur père, j'ai besoin d'être un meilleur amant, si le cas échéant. J'ai besoin d'aller dans ce pays où je ne suis pas encore allé. J'ai besoin de pardonner à mes parents, j'ai besoin de ceci, de cela. J'ai besoin de guérir de cette addiction. J'ai besoin, vous voyez, il y a une espèce d'avidité qui fait que je deviens un professionnel de la chasse aux œufs spirituels. Je parle de la chasse aux œufs parce que la Pâque approche. Euh, voilà, j'ai besoin de trouver les pépites dans le jardin pour les ramasser et de faire de moi un peu plus, d'être plus grand. Mais ça, à un endroit, à un moment donné, dans la conscience mondiale, c'est plus bon. Ça marche plus. Parce que c'est encore essayer de changer les choses, c'est encore moi qui pense que les choses vont pas bien. Donc, est-ce que je le fais par avidité, c'est-à-dire vraiment pour changer les choses parce que j'estime que les choses sont pas bien, ou bien est-ce que je le fais gratuitement, spontanément, sans attente? Et là, on va vers le non-agir. Donc, l'expérience de la présence, c'est le fondement de ce processus. À partir du moment où ça vous arrive, peu importe la profondeur, je dirais, c'est que vous savez ce que vous cherchez. Vous avez le goût en vous, dans votre cœur, dans votre corps, vous avez ce goût-là. Tiens, un moment d'éternité. Eh bien, ce moment d'éternité, quand vous êtes 100% éveillé, il est tout le temps là. Encore une fois, ce n'est pas mon cas, mais tout le temps là. Ça veut dire que vous êtes tout le temps sans repère définitif, tout le temps sans quête, tout le temps sans rien à redire par rapport aux choses telles qu'elles sont, ce qui ne vous empêchera pas de faire des choses en rapport aux choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que si vous avez l'instinct de soigner les gens ou d'enseigner le dharma ou d'enseigner ce que je veux dire, c'est enseigner l'enseignement spirituel, enseigner l'enseignement pas mal, enseigner la voie, vous le ferez. Si c'est pas votre truc, vous le ferez pas. Si vous voulez vous engager politiquement, solidairement, socialement pour aider votre prochain, très bien. Mais vous ne le ferez pas parce que vous êtes en guerre contre le genre humain ou parce que vous avez besoin de gagner des galons de compassion pour dire regardez comme je suis quelqu'un de bien. Vous le ferez parce que vous le ferez, point barre. Et vous pourrez le faire même gratuitement. Hein, donc, dans ce chemin du processus, on est
on va être de plus en plus conscient de pourquoi on fait les choses. Est-ce que je les fais par amour? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais un peu pour moi, un peu par amour? Ça arrive aussi. Donc, on va juste être conscient de ça. Au fur et à mesure que notre conscience s'approfondit sur tous les petits moments de la journée, depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, plus vous allez progressivement déconstruire la saisie, déconstruire l'importance, l'implication, ce qui vous accroche au positif, ce qui vous accroche au négatif, ce qui vous accroche au passé, ce qui vous accroche au futur, pour de plus en plus laisser la place à cette conscience que nous sommes en nous, qui, elle, n'a aucun jugement de valeur et n'a aucune attente, mais agit de façon gratuite. Et plus nous ressentons la complétude, moins nous avons besoin de chercher à l'extérieur de nous ce manque de justice, d'affection, d'éveil, de quoi que ce soit. Vous devenez de plus en plus autonome, toujours en lien avec les autres, bien sûr, mais il y a de moins en moins besoin qu'un tel, une telle se comporte comme j'attends.